de Marcel Meisem. Tout est en place cet après-midi pour un beau spectacle. Les coureurs sont présents, moins de 30 secondes avant le départ et on va assister, voilà, c'est parti à une heure de course brillante sur ce nouveau cyclocross de Hulst. On en parlait, nouvelles images au programme cet après-midi avec encore une fois un départ canon de Van Der Poel devant Wout van Aert. On ne les présente plus, ces deux coureurs qui, une fois le coup de sifflet lancé, se positionnent toujours dans les meilleures positions pour ensuite aller défendre leur chance sur le cyclocross. Bien parti Van Der Poel avec Van Aert et Tom Meusem. C'est un petit peu le trio qu'on a souvent dans les premiers tours maintenant depuis les championnats du monde au Luxembourg. Lars Van Der Aert qui revient également en bonne forme sur cette fin de saison et c'est de bon augure pour l'année prochaine. On avait peur de le perdre, le coureur Lars Van Der Aert, dans les débats, mais il est bien présent cette fois-ci et le peloton avec David Van Der Poel qui veut briller sur ses terres aux Pays-Bas, derrière d'autres coureurs de la formation Beobank qui ont pris un départ relativement moins bon que Van Der Poel et notamment Michael Burrows qu'on voit avec le maillot de champion national. Tim Merlier qui a pris un très bon départ, le coéquipier de Wout van Aert et pour l'instant aucun débris si première chute là à l'instant même pour l'un des coureurs de la formation de Wout van Aert qui est allé glisser sur ce virage et devant c'est en train de s'étirer sur ce circuit magnifique. Très belles images autour du parc avec, vous allez le voir tout à l'heure, plusieurs passages très techniques aussi bien à pied que lors de la descente juste à côté de l'étendue d'eau qu'on va retrouver dans quelques instants. Les coureurs qui s'étirent sur ces allers-retours, belle pelouse en tout cas sur ce parc et magnifiques images avec le passage des planches dans quelques instants. Van Der Poel et Meusem, Tim Merlier également pour le passage en vélo. Derrière, on ne prend pas de risque. Michael Van Torenot également est passé. David Van Der Poel, c'était limite sur ce passage. Wietse Bosman, techniquement, c'est parfait également sur le passage des planches. Beaucoup de puissance pour Wietse Bosman lorsqu'il vient soulever son vélo sur un bunny-up. Et d'autres coureurs, eux, sont passés à pied comme Kevin Powells pour ne pas prendre de risque, ou Lars Van Der Aert, Wout van Aert qui doit tout de suite mettre la machine en route car Van Der Poel a décidé sur cette partie technique d'accélérer. Vincent Vastine, ce qu'on voit avec le maillot gris, rouge et jaune, qui a pris un très bon départ également. Lui qui n'est plus professionnel mais élite sans contrat. C'est aussi la qualité des cyclocross cet après-midi avec différents coureurs qui se connaissent très bien mais qui évoluent chacun à leur niveau respectif et on tente de s'accrocher à cet homme. Mathieu Van Der Poel qu'on a toujours plaisir à voir sur un cyclocross. Tom Meusem également pour sa technique. La fin de saison qui nous promet vraiment de belles images aujourd'hui avec un public qui a répondu présent sur les 2 km et 600 mètres de l'étendue de ce circuit. Le passage au poste de dépannage, pas d'inquiétude pour Van Der Poel et Van Aert. Meusem, il est bien concentré. Lars Van Der Aert parti en 5e position qui est en train de revenir cette fois-ci en 4e place. Il a décidé vraiment de mettre le maximum cet après-midi. On devrait le retrouver sûrement aux avant-postes dans quelques minutes. Voilà, regardez ce passage magnifique, cette image avec la caméra qui prend du large sur les coureurs. Van Der Poel, le dévers, tout se passe bien avec la vitesse. On a pris le temps de s'élancer pour Van Der Poel et là, petit braquet pour passer sur cette passage à la rampe qui amène sur cette difficulté. Voilà, passage technique pour les coureurs qui doivent descendre après un effort très intense pendant quelques secondes et Van Der Poel maintenant qui fait redescendre un peu les pulsations sur cette deuxième partie de cyclocross. On va attaquer maintenant la partie la plus dure.
On aperçoit Svek, Bastens et Van Kessel derrière et les images qui sont vraiment belles. Le passage, c'est une nouveauté sur l'entrée de ce moulin et la descente pour marquer les premières minutes de course. Voilà, regardez ces coureurs qui descendent à toute allure au passage et on remarque qu'à côté il y a bien l'étendue d'eau qui est là dangereuse pour certains coureurs. S'ils ne maîtrisent pas leur descente, il faudra rester vigilant après une heure de course pour ne pas fauter sur ce passage et rentrer tout droit dans le lac. Attention donc pour les coureurs, ils sont prévenus cet après-midi, il ne faut pas aller trop vite non plus dans cette descente et regarder pour remonter, c'est aussi compliqué. Musem qui perd un petit peu de terrain sur cette difficulté, cette remontée du lac pour revenir sur l'étage principal de cette étendue de terrain de cyclocross. Voilà les autres coureurs, Vermeersch également un petit peu plus loin, le coureur donc de la formation de Bart Wellens et c'est bien Van Der Poel qui a pris le meilleur départ pour le moment et qui conforte son statut de meilleur coureur sur cette fin de saison, malheureusement sans le championnat du monde qui revient à Wout van Aert, le Belge, le poulain de Nils Albert qui a brillé au bon moment sur la fin de saison et sur ce mois de janvier 2017. Tous les coureurs ont présenté ce circuit comme étant vraiment magnifique, comme étant très ludique. Et Tom Musem en a parlé positivement et c'est lui qui attaque cette fois-ci. On l'entendait tout à l'heure au micro. Tom Musem qui a la niaque en cette fin de saison, déçu au championnat du monde, déçu à plusieurs reprises cette saison avec notamment récemment le problème sur son collier de selle. Et là, cette fois-ci, Musem emmène dans sa roue les deux ténors et Lars van der Haar. Et quel départ de cet homme qui est passé, Vincent Bastins, qui est remarquable sur ce circuit. Het is best gewoon je eigen wedstrijd te rijden en niet te veel te kijken naar Mathieu of Wout. We weten dat ze goed zijn, maar als je afwacht dan wordt je dikwijls ook afgestraft. En ik denk dat ze gewoon moeten proberen iets te doen en zo lang mogelijk bij die mannen blijven. Dat is het doel om iemand op het podium te zetten. Et du côté du manager de chez Fidea, on note bien cet départ canon de Tom Musem et on confirme bien sa stratégie. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas avoir peur de Van Der Poel et de Van Aert. Il faut se porter à l'avant, attaquer dès que possible. Avec deux de ces coureurs de chez Fidea dans les 4 premiers, il faut mettre le maximum dès le départ. Et c'est ce qu'est en train de faire Tom Musem actuellement. On le rappelle, qui autour d'un débat également sur son contrat. Il se termine en fin de saison de 2017 et ça a fait toute cette semaine une polémique autour du coureur de Fidea qui brille sur les cyclocross, qui brille également par son talent technique et sa force qui est en train de revenir petit à petit en cette fin de saison. Tom Musem donc qui a forcément attiré l'attention des médias pendant cette semaine avec son contrat 2017 terminé en 2017 donc en fin décembre. Cet homme de la formation Telenet Fidea qui devrait briller encore les années à suivre sur les cyclocross et qu'on attend forcément vainqueur à un moment ou un autre sur cette saison 2017. On espère que ça sera aujourd'hui. Et Lars van der Haar, cette fois-ci, il saute bien au-dessus des planches. Bastens, quel retour sur les 4 hommes de tête. Et derrière, Van Kessel et Michael Vantorenot qui revient. Attention, Michael Vantorenot, il est en forme. Aujourd'hui, il avait pris un départ autour de la 9e place et cette fois-ci, il est en train de revenir. Van der Haar, j'en parlais, il est en train de déposer gentiment Wout van Aert qui a coincé un petit peu sur ce passage des planches et qui a rétrogradé d'une place. Mais là, regardez la relance, la force dans les reins de Wout van Aert, le champion du monde. Et ça permet de revenir sur Tom Musem qui ne lésine pas sur ses efforts, qui continue
sa progression et qui va peut-être dans les passages techniques, on va bientôt rentrer sous le moulin, passage à l'intérieur de ce moulin historique et descente ensuite sur le cours d'eau pour Tom Musen dans quelques instants sous nos yeux. Voilà, Tom Musen qui met un beau coup de collier sur ce dévers. Techniquement, c'est vraiment parfait ce qu'il fait actuellement et il pousse peut-être alors qu'on aperçoit Sanakant satisfaite, victorieuse aujourd'hui sur ce cyclocross technique avec ses nombreuses descentes. Pour les féminines, la remontée à pied était vraiment très complexe, mais Sanakant a réussi à s'imposer 2 fois vainqueur avec le maillot de champion du monde depuis son succès au Luxembourg. Et en face de cela, pour Wout van Aert, 0 victoire pour le moment avec le maillot de champion du monde. Est-ce que ça sera aujourd'hui? Ça sera compliqué sur ce cyclocross qui sied mieux à notamment Tom Musen et Van Der Poel. Vincent Bastins, on le note une nouvelle fois, bien accroché sur ce groupe et l'autre homme également en forme, Michael Vantorenot, qui devrait revenir sur ces 4 hommes sans trop de problèmes dans les prochaines minutes de course vu la qualité de sa progression actuellement. Il est là dans la descente à environ 10 secondes de Tom Musen qui remet un coup d'accélération. Marcel Meisem, qu'est-ce qui s'est-il passé pour le champion d'Allemagne? Sûrement une chute. Il a l'air à l'arrêt et courbé sur son vélo. Tom Musen, ça passe! Et ça passe pour Tom avec un petit accrochage au niveau du pied. Forcément, c'était très chaotique comme passage, mais c'est passé pour Tom Musen, donc avec 1 ou 2 pieds posés par terre. Le voici une nouvelle fois, passage du moulin dans quelques secondes. C'est le point marquant de ce cyclocross, ce passage à l'intérieur du moulin qui propose vraiment un panorama magnifique. Et la descente ensuite sur le cyclocross, Marcel Meisem. On est étonné, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il n'a pas l'air d'avoir rencontré une chute. Et Van Aert, techniquement là sur ce passage, c'était limite. Il y a des belles photos à faire en tout cas cet après-midi et les fans de cyclocross se sont placés à cet endroit pour apercevoir leurs favoris respectifs. Tom Musen, lui, regardez, techniquement c'est parfait. Il va peut-être un petit peu plus être en difficulté sur ce passage où il faut descendre de son vélo et courir dans cette difficulté, un passage qui va forcément favoriser Van Der Poel et Van Aert. Voilà, Van Aert c'est le monstre sur ces passages, capable de grandes enjambées sur ce cyclocross. Regardez la différence avec Vincent Bastens qui toutefois propose une très belle performance pour le moment. Voilà, Tom Musen, là, il est en train de mettre la stratégie des Fidea, c'est-à-dire accélérer, ne pas se soucier de Wout van Aert et de Van Der Poel, faire sa course et faire le maximum. Et pour l'instant, un seul coureur est capable de le suivre. Techniquement, ils sont à peu près au même niveau, Tom Musen et Van Der Poel. Et ensuite, question cardio, peut-être que Van Der Poel est capable de monter encore plus fort que Tom Musen, mais pour l'instant, c'est un trio qui est en train de se détacher avec le quatuor qui pourrait être reformé si Van Aert à l'arrière-plan revient sur cette partie en asphalte. Voilà les petits pavés sur le centre-ville de Hulst dans quelques instants et les 3 hommes de tête qui vont passer sur la ligne d'arrivée. Quelle vitesse sur ce cyclocross, très rapide malgré les passages techniques. Et Bastens, lui, a dû récupérer maintenant. Il a fait monter trop fort son cœur pendant près de 2 tours et là il a été décramponné des coureurs de tête et il voit revenir Michael Vantorenot. C'est Van Der Poel cette fois-ci qui a pris la tête de la course et qui va imprégner son rythme. Van Der Poel bien concentré. Quelles images, une nouvelle fois, la vitesse qu'on apprécie vraiment au contact de ce parcours et de ces images proposées par la télévision néerlandaise, la chaîne qui nous propose une nouvelle fois une
qualité d'image parfaite avec ses prises de vue et Van Der Poel, on apprécie le travail. Musem légèrement décollé de la roue, il va devoir produire un effort pour revenir sur un Van Der Poel très actif. J'en parlais tout à l'heure, c'est là où il est monstrueux, Van Aert, sur ces passages où il faut courir, les autres coureurs inclinés au plus proche de la pente pour pouvoir garder le maximum d'adhérence également. Et Lorenz Wick, aujourd'hui, il n'est pas en réussite pour le moment, il pourra peut-être revenir, mais le départ est trop rapide pour ce coureur très généreux dans l'effort et toujours très souriant. Les écarts qui sont en train de se creuser. Michael Van Torenot qui pouvait prétendre à un retour tout à l'heure. Aujourd'hui, maintenant, ça semble plus compliqué, surtout lorsqu'on voit Van Der Poel passer avec brillance ses planches. Van Aert est le seul des 4 premiers à passer à pied et forcément, il perd un tout petit peu de temps à chaque fois, mais l'écart est en train de se creuser. Regardez Van Der Poel, la relance très forte, il a creusé l'écart, 4 secondes d'avance sur Musem, ça semble trop rapide pour le champion belge Tom Musem et c'est Lars van der Haar qui est passé cette fois-ci devant lui sur ce single track. Derrière, Wout van Aert devrait revenir sur ces deux-là, mais ça file devant car c'est un cyclocross très rapide et très technique avec beaucoup de virages, beaucoup de dévers et ça sied parfaitement à Van Der Poel. Wordt het niet gemakkelijk voor Wout om opnieuw in het wiel van Van der Poel te komen op deze snelle omloop op deze manier? Ja, makkelijk dat we staan, ik denk weer, maar ik denk dat het lastig zal worden vandaag, maar het is daarmee weet dat Mathieu momenteel terug eigenlijk in echt een heel hoge vorm verkeert en hij zal vandaag ook niet meer stilvallen, denk ik. Wout zal wel eens heel graag winnen in die wereldkampioenentrui. Ja, ik denk dat dat logisch is. Ik denk winnen is altijd mooi, of dat nu in de wereldtrui is of niet. Maar ja, hij heeft momenteel iets moeilijker om de koers te kunnen winnen, maar het is wat het is. Opvallend, hij springt niet over de balkjes en de andere 3 van de kopgroep doen dat wel. Ja, hij schuwt een beetje momenteel een beetje het risico omdat die knie niet 100% in orde is. En we willen er zeker geen nodige risico's voor nemen door toch misschien een valpartij nog te krijgen. Dus ja, het hangt er een beetje vanaf hoe dat ze liggen, maar voor mij hoeft hij vandaag zeker geen risico's meer te nemen. Bedankt Niels. Nils Albert qu'on a entendu au micro, Nils Albert qui parlait de son poulain forcément et de Mathieu Van Der Poel. Ce n'est pas facile, on lui a demandé pour Wout van Aert de s'accrocher au rythme de Van Der Poel aujourd'hui et en effet c'est compliqué sur ce replay de Lars van der Haar, légèrement gêné dans sa progression. La forme de Van Der Poel qui est bien notée par Nils Albert, le double champion du monde, qui l'a indiqué, Van Der Poel est au top de sa forme en ce moment et il est très difficile dans ces conditions de rester accroché. Regardez cette descente une nouvelle fois parfaite pour Van Der Poel qui prend la trajectoire de l'ornière. Et enfin la notation du journaliste qui demandait à Nils Albert notait également que c'était le seul à ne pas passer sur les planches à vélo. Pas de risque, on l'a indiqué du côté de Nils Albert pour Wout van Aert avec son genou qui n'est pas à 100%. On a encore quelques inquiétudes autour du genou de Wout van Aert. On ne préfère pas prendre de risques en cette fin de saison et on préfère descendre du vélo quitte à perdre une demi-seconde ou une seconde plutôt que d'aller à la faute et se blesser. Donc le champion du monde qui aura des difficultés à signer sa première victoire aujourd'hui avec le maillot de champion du monde sur les épaules sur cette saison 2016-2017. Tom Musem également en difficulté maintenant sur un rythme trop élevé.
Et c'est toujours agréable à regarder Van der Poel sur le cyclocross, sur ces passages qui demandent beaucoup d'intensité physique pendant 1 ou 2 secondes, où il faut bien sûr réagir très fortement avec son vélo et son pédalage. Et Van der Poel est vraiment toujours magnifique à regarder, alors que derrière Van Aert semble avoir trouvé son rythme de croisière. Il est à 6 secondes de Van der Poel et il est en train de revenir sur Lars Van der Haar. Il devrait le dépasser sur cette partie sur la route. On devrait l'avoir à l'image, sûrement le passage de Lars Van der Haar qui fait signe à Van Aert de passer. Pour l'instant, Van Aert n'a pas daigné doubler Lars Van der Haar, peut-être pour récupérer quelques secondes. En tout cas, la vitesse instantanée est supérieure à 35 km/h sur ce passage en asphalte, alors que Van der Poel est lui maintenant sur à nouveau le parc ici à Hulst, nouveau cyclocross. Donc alors qu'on aperçoit Klaas Van Torenot, l'un des anciens de ce circuit cyclocross, qui est l'un des seuls aujourd'hui à avoir revêtu un cuissard long, alors que Van der Poel lui a bien opté pour une combinaison avec manche longue sur le haut mais cuissard court en bas, tout comme Van Aert et Lars Van der Haar. L'atmosphère qui est vraiment agréable également sur ce cyclocross. Beaucoup de public aux Pays-Bas pour venir apercevoir ces champions qui sont principalement en Europe tout au long de la saison hivernale. Également aux États-Unis à quelques moments pour le cyclocross. Pour certains, ils sont allés au Japon. C'est le cas de Steve Chenel qui participe au cyclocross de Tokyo dans la capitale. Donc le champion français Steve Chenel du Team Cross by G4 qui a décidé de s'expatrier le temps de quelques jours au Japon, un déplacement qui est à noter sur cette fin de saison. Sûrement l'intérêt également de développer le cyclocross dans la capitale nippone sur cette fin de saison, avec la participation de plusieurs champions du circuit international de cyclocross. Pas de Belges car il y a trop d'enjeux ici sur ces crosses télévisées, et on a pu inviter sûrement Van Aert et Van der Poel alors qu'on l'aurait aimé peut-être à Tokyo au Japon pour le cyclocross qui emprunte notamment un long passage sur le sable et qui promet de belles images également. Peut-être les retrouvera-t-on sur internet à l'occasion du retour de Steve Chenel en France. Retour en France dans quelques jours pour Steve Chenel et retour sur le direct avec Van der Poel qui a creusé l'écart. Ça semble maintenant être son rythme de croisière. Il est 1 ou 2% plus rapide que Wout van Aert et forcément l'écart se creuse au profit des minutes de course. Van der Poel qui est intraitable en ce moment. Et le public lui encourage son champion local juste à côté donc de la frontière belge et de la ville d'Anvers située en Belgique. Nous sommes à Hulst aux Pays-Bas pour un des cyclocross vraiment les plus remarquables de cette saison en termes d'image et de qualité de parcours. Ça propose au public plusieurs visions des cyclocrossmen tout au long du circuit. Ça propose également des belles images à la télévision et pour les crossmen sur le terrain, ça propose un rythme très élevé en cette milieu d'après-midi. 2 km 600 donc à courir pendant 1 heure et le vélo Felt de Van Aert qui n'est pas aujourd'hui trop marqué par les passages techniques. Il progresse à vive allure mais il est à portée de tir de cet homme Van der Poel. Peut-être pourra-t-il revenir dans une deuxième partie de course. Pour le moment ça semble en tout cas très compliqué. Van der Poel semble largement au-dessus. Il a doublé déjà un coureur après seulement
une vingtaine de minutes de course. C'est pour montrer aussi la différence entre un coureur professionnel du niveau de Van Der Poel et un très bon coureur amateur. Voilà les écarts qui sont en train de s'accentuer. Le passage une nouvelle fois sous le Moulin et la descente. Van Der Poel, pas d'erreur à faire. Il prend la partie gauche alors que Van Aert, lui, évolue sur la droite de cette descente. On va l'apercevoir dans quelques instants. Regardez les belles images de ce moulin centenaire. Le passage de Van der Haar et Van Aert sur la droite une nouvelle fois qui vient couper sur la gauche ensuite et qui déchausse car il n'est pas 100% à l'aise sur cette descente. Van Der Poel, lui, qui fait stopper le pneu arrière avec son frein à disque sur cette descente et on voit la terre qui vient s'effriter en dessous son pneu. Voilà Van Der Poel, le coup de collier dans la montée est techniquement parfait sur ce cyclocross cet après-midi. Het is zo'n wedstrijd die bij vele mensen in de smaak zal vallen. Het is mooi, het is ja. Et au profit de cette difficulté à pied, Van Aert qui vient recoller à Lars Van der Haar, le petit coureur par la taille de la formation Telenet Fidea, mais avec un talent remarquable. Voilà, Van Aert qui va passer sûrement dans quelques instants devant Lars Van der Haar et tenter maintenant de chasser derrière l'homme de tête le départ canon de Van Der Poel qui lui propose maintenant plus d'une dizaine de secondes d'avance sur ces deux coureurs, l'un belge, l'autre néerlandais. On le voit, le liseré de Van der Haar qui a été champion des Pays-Bas, qui a été vice-champion du monde à Zolder l'année dernière et qui cette année est en train de revenir après un incident physique en début de saison. Voilà Lars Van der Haar qu'on retrouve pour dynamiter le duo qui vient dominer les débats. Voilà, après 25 minutes de cours, encore 5 tours à couvrir pour cet homme Van Der Poel. Juste derrière, à environ 13 secondes, peut-être un petit peu plus, même 15 secondes sur la ligne d'arrivée avec Van Aert et Lars Van der Haar, 18 secondes même, l'écart qui est en train de s'agrandir. On va surveiller, on va retenir ce temps. 18 secondes sur ce tour, on verra dans 5-6 minutes au prochain passage si l'écart est supérieur à 20 secondes et auquel cas ça semblerait tout bon pour Van Der Poel. On verra si l'écart redescend sous les 15 secondes et dans ce cas-là peut-être pourrait-on apercevoir un final palpitant. Dat is ook vermoeiend voor Van der Poel hoor. Zo elke wedstrijd op kop zien te rijden, een hele wedstrijd. Allez, le Brico Cross cet après-midi et la possibilité de voir encore ces champions pendant 2 semaines sur les cyclocross. Cet après-midi aux Pays-Bas, la semaine prochaine à l'occasion de la Soudal Classic. Voilà l'écart entre d'un côté le champion des Pays-Bas, de l'autre le champion du monde. En faveur une nouvelle fois du champion des Pays-Bas Mathieu Van Der Poel qui brille par ses qualités techniques mais également physiques sur les cyclocross et Van Aert qui semble maintenant accélérer. Regardez, ils sont vraiment en parallèle les deux coureurs, une image vraiment remarquable sur ce cyclocross. Voilà, un petit peu comme lors des Jeux Olympiques en snowboard où ils évoluent sur 2 pistes différentes. Là on est bien sur la même trajectoire mais avec un écart d'une quinzaine de secondes pour Van Aert sur Van Der Poel. De ploeg waar Mathieu Van Der Poel voor rijdt. Mathieu is weer indrukwekkend. Ja, ik schiet er eigenlijk zelf ook een beetje van. Qua wat dan natuurlijk ook tweede dag is. Maar dat is voor iedereen hetzelfde. Maar ja, hij vliegt gewoon rond en dat is eigenlijk wel heel indrukwekkend. Op dit parcours ook, want daar straks heb jij hier zelf op gereden, 5e bij de junioren. Technisch en spectaculair. Ja, het is eigenlijk een heel schoon parcours eigenlijk. Van Der Poel, il va revenir sur ce single track là, un seul passage car en dessous c'est un dévers non emprunté par les coureurs et on perd du temps, le rendement est beaucoup moins important. Van Der Poel qui progresse très fortement. Juiste wiel gekozen, daar heb jij voor gezorgd, of niet? Nee, dat niet, maar ik denk dat het misschien wel een twijfel was, want ik
ik heb wel met een paar regels naar hier moeten komen, dus dat er dan twijfel was, denk ik wel, omdat er juist een beetje regen was gevallen. Maar ik denk iedereen rijdt op Grifo dat dat wel de beste keuze is. Dankjewel, Toon. Zich helemaal wegcijferen na zijn eigen cross, Toon van den Bos. Toon van den Bos, hein, le jeune coureur de la formation Beobank Correndo, donc coéquipier même de Mathieu Van Der Poel, qui commentait un petit peu le travail de Van Der Poel, les qualités de Van Der Poel également, et la pneumatique autour des pneus Grifo cet après-midi utilisés par les coureurs. On a vu Adrien glisser un petit mot à l'oreille de son fils, les stands qui sont un lieu de vie et un lieu de passage obligé à chaque tour, à 2 reprises pour les coureurs. C'est là où on communique avec son manager, avec son papa, et Van Der Poel l'a fait à l'instant même. Est-ce que Van Aert, on va lui donner de l'information? Ça n'a pas été le cas en tout cas à l'image, mais on observe bien sûr la progression du champion du monde. C'est toujours remarquable de voir un petit peu tout ce qui se présente lors du passage dans les stands des différents coureurs, et voir un petit peu l'état de tension des proches des coureurs. On voit bien toute la qualité et l'enjeu de ces prestations sur ces après-midi du samedi et du dimanche pour les champions du cyclocross. Il y a une nouvelle fois, on le répète, beaucoup d'enjeux autour des cyclocross. Julien Taramarcas, qu'on apercevait il y a une année à un niveau supérieur, et qui là une nouvelle fois a dû mettre le clignotant sur ce cyclocross, sûrement sur un bris de matériel devant. On continue la mécanique qui répond bien chez Felt et chez Trek pour les 2 coureurs qu'on a à l'image. Mais regardez le passage sous le moulin, et c'est l'un des passages les plus compliqués pour Van Aert. Ici sur la droite, il doit déchausser à chaque tour comparé à Van Der Poel. Bon, ça passe quand même très bien pour Van Aert, mais on sent que il faut prendre le moins de risques possible sur cette descente, et il a peut-être raison, car un tout droit serait possible pour un coureur qui prendrait trop de risques. Voilà Van Aert qui, même s'il est moins technique que Van Der Poel, reste quand même d'une qualité très forte sur ce circuit, et Van Der Poel, lui, il est de l'autre côté sur la remontée à l'image. On voit bien le travail au niveau des jambes de Van Der Poel, qui est en train de progresser à très vive allure cet après-midi sur ce cyclocross. La mécanique parfaite avec les freins à disque, et tout le travail du corps ici sur cette remontée. Van Der Poel, quel champion sur ce cyclocross, le Bricocross, on rappelle, cet après-midi, alors que d'autres coureurs sont en train de se faire rattraper, à l'image de ce coureur doublé par Van Aert et Lars Van Der Haar. Waar of welk vastgoed ook, wij krijgen elke eigendom verkocht. Vastgoedservice. Et les secondes qui sont en train de défiler. Van Der Poel qui a pris un avantage très sérieux. J'en parlais il y a environ 6 minutes, de savoir si l'écart allait diminuer ou pas. Il est en train une nouvelle fois de s'accentuer cet écart, et on voit mal comment Van Der Poel ne pourrait pas remporter ce cyclocross cet après-midi, tant la différence sur ce circuit est maintenant marquée entre l'homme de tête et ses 2 poursuivants. Lars Van Der Haar qui vient de passer le relais à Wout Van Aert, peut-être pour 5-6 minutes pendant un tour. Il va marquer le rythme à l'avant. On va savoir tout à l'heure si l'écart est supérieur à 25 et 30 secondes pour ces 2 hommes qu'on a vus à l'écran virer au niveau du virage, alors que cette fois-ci le vélo de Taramarca, qui a été pris sûrement dans une des barrières du circuit, on a vu tout un filet rouge enroulé autour de son dérailleur. Voilà Taramarca qui a été victime de ce circuit cet après-midi aux Pays-Bas, ici à Hulst.
onze steengoede saloncondities. Vraag nu gratis de Marlux catalogus aan op marlux.com. Marlux, terrastegels en klinkers. Wat maak jij als je niet naar Brico Cross kijkt? Voor de makers, Brico. Retour sur ce cyclocross après cette page de publicité. On a vu l'écart grandir une nouvelle fois au profit de ce passage sur les planches. Van der Poel qui s'est envolé vis-à-vis de ces deux coureurs. Tom Musem, on ne l'avait plus à l'écran, on le voit actuellement sur la gauche, l'extrémité gauche de cet écran. On l'a vu passer avec environ 15 secondes de retard sur Van Aert. L'écart pour Tom Musem qui a bridé un petit peu le moteur après une vingtaine de minutes de course pour faire redescendre un petit peu les pulsations. Le voici à l'image Lars van der Haar et Van der Poel qu'on aperçoit maintenant sur ce dévers. Techniquement une nouvelle fois qui domine son sujet, cet homme de la formation Beobank qui va ravir tout son public néerlandais venu l'acclamer. On le rappelle, on est proche de la frontière belge. Il y a donc d'autres supporters du clan belge qui sont venus ici à Hulst pour apercevoir la première fois les images de ce cyclocross. Pour la première fois également la progression de tous ces coureurs internationaux sur ce cyclocross. Beaucoup de Belges et beaucoup de Néerlandais forcément engagés sur ce cyclocross. On n'a pas vu de Français au départ. Peut-être étions-nous un petit peu trop éloignés de la frontière française et du nord de la France cet après-midi. Les coureurs également tournés vers la route et de nouveaux objectifs en cette saison 2017 qui va être entamée dans quelques semaines pour certains, et elle a été même d'ores et déjà débutée pour d'autres. Cette saison 2017, elle va se terminer pour cet homme et pour celui-ci dans quelques jours à l'occasion donc de cette fin de saison de cyclocross. On l'a vu, Wout van Aert qui a déhanché un petit peu sur ce passage sur les stands, qui a tourné un petit peu la tête. Peut-être on n'est pas sur des très bonnes sensations pour le champion du monde de la formation, donc Crélan Charles, qui fait une nouvelle fois figure de favori sur ces cyclocross, mais qui va avoir des difficultés à s'imposer face à Van der Poel. Le passage sous le moulin pour Van der Haar qui a pris le large sur Van Aert, 5 secondes d'écart, et Van der Haar techniquement c'est remarquable, lui qui a fait de la gymnastique et qui peut se servir de ses qualités de gymnaste. Van Aert qui a déchaussé pour pouvoir assurer son virage, c'est peut-être la meilleure solution pour lui cet après-midi, et Van der Haar qui va revenir autour du lac ici pour remonter sur le haut du parc et tenter de creuser l'écart pour aller chercher une deuxième place qui serait synonyme de très bons résultats face à Van Aert et Van der Poel. Voilà, Van der Haar un petit peu moins à l'aise sur ce passage que l'ogre Wout van Aert, même s'il n'est pas à 100% au niveau de son genou, on le rappelait. Tom Musem, ça va un petit peu mieux maintenant pour le coureur d'Essen, juste à quelques kilomètres une nouvelle fois de ce cyclocross de Hulst. Il a dû peut-être se déplacer pendant une dizaine ou une quinzaine de kilomètres. Peut-être qu'il est venu en vélo jusqu'ici, Tom Musem. On n'en est pas sûr à 100%, mais en tout cas, il habite à côté de cette frontière des Pays-Bas. Voilà le coureur d'Essen, Tom Musem, qui est passé. Michael Van Torenot, qu'on n'avait plus à l'écran depuis une vingtaine de minutes, qui s'inscrit pour l'instant bien en 5e place, à environ 1 minute de cet homme, Mathieu Van der Poel. On va surveiller les écarts à 3 tours de la fin. Als Mathieu hier doorkomt, hij heeft tot nu toe telkens aan zijn
Van Aert, on le voit bien dans la relance, il n'est pas au maximum, il sait qu'il ne va pas s'imposer selon toute vraisemblance sur ce cyclocross et il va sûrement modérer son effort pour gérer sa 3e place. Riant aan de leiding en het is nog maar iets voor de half koers. Ja, maar ja. Gewoon door blijven doen. Hij krijgt nu een bepaalde voorsprong en niet te veel risico's meer pakken en de koers gewoon proberen uit te rijden. Hij heeft er wel weer zin in, hè? Precies in zo'n technisch rondje als hier in Hulst. Maar hij heeft gisteren denk ik duidelijk gemaakt, hij heeft er altijd zin in en wil ja, altijd het beste van zichzelf geven. Dus Hij laat niets liggen. ja, laat niks liggen, dat probeert hij toch. Dankjewel, Adrie. Adrie Van Der Poel, toujours très sérieux sur ses interviews, qui acquiesçait sur la brillance cet après-midi de son fils. Remarquable techniquement également sur ce cyclocross, Adrie Van Der Poel, qui reste toutefois modéré, pas d'exultation du côté du papa de Mathieu Van Der Poel. On le rappelle, également son mécanicien, il protège les vélos de Van Der Poel, il vient les réparer en cas de besoin, il vient bien sûr les surveiller avant et après les cyclocross. On peut le voir notamment, et c'est là où je vous recommande de regarder aussi sur cette chaîne. Je vous donnerai toutes les clés pour suivre au plus près les cyclocrossman, et cette fois-ci je vous invite à retrouver le programme de la chaîne IN, chaîne de télévision belge qui a diffusé une série sur ces champions. Le nom de la série, elle se prénomme Kroonprinsen, les rois, les princes du cyclocross, donc couronnés sur ces différents cyclocross. Ils sont 4 à l'occasion de cette série donc diffusée. On a d'un côté donc Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert. On retrouve dans cette série également Elise Herbit, le coureur espoir de la formation Marlux, ancien champion du monde. Et enfin, Laurens Week avec son sourire tout au long des 4 épisodes de cette série. Donc notez bien le nom, Kroonprinsen. Vous retrouverez cette série sur la chaîne de télévision IN et vous pourrez comprendre toute l'attention que ces coureurs attirent tout au long de la saison de cyclocross, tous les enjeux également qu'il y a derrière, tout le travail fourni par la famille, les mécaniciens et les équipes engagées sur ces cyclocross et toute la tension qui peut venir s'intégrer dans le ressenti du coureur, toute l'attente qu'il peut y avoir autour de ces hommes qui sont parfois idolâtrés, parfois sous pression maximum. On voit bien les réactions diverses entre le vainqueur et le second pour un cyclocross donné. Je vous invite donc à regarder cette série pour en connaître encore plus sur ces champions belges et néerlandais, on le voit, qui ont une vie ma foi particulière tout au long de la semaine, avec en point d'orgue ce samedi et ce dimanche l'occasion de briller devant tout le monde sur une chaîne de télévision suivie par près de 500 000 spectateurs, 56% de la diffusion qui revient l'après-midi sur ces chaînes, sûrement plus que 500 000 spectateurs en Belgique. 56%, c'est ça le chiffre d'audience sur ces cyclocross, souvent noté et bien sûr attentif dans le cadre des médias. On a beaucoup de sponsors également qui sont présents, et Van Der Poel, lui, sur son maillot, les met en avant avec ses position toujours remarquable sur les cyclocross, avec son talent et son sourire. L'homme de la formation Beobank qui va bientôt en terminer sur ce cyclocross. Encore 20 minutes de concentration à peu près pour Van Der Poel, et ensuite le sentiment de devoir accompli cet après-midi ici à Hulst. Et quelles images encore une nouvelle fois de Van Der Poel. Le replay sur cet homme de la formation Beobank. Silhouette parfaite du coureur néerlandais sur son vélo. Position également très esthétique de Van Der Poel.
même si là il y a une petite glissade, mais il y a pas mal de dégâts sur le circuit des ornières, et le passage ici très relevé avec une inclinaison proche des 40% pour Van Der Poel, qui est obligé de descendre de sa machine et de remonter actuellement sur un passage plus plat. Une fois la remontée sur le parc, Van der Aar qui se stabilise, l'écart qui était à la hausse, mais cette fois-ci il se stabilise vis-à-vis de Van Der Poel. Van Aert, lui, ne prend pas de risque. Ja, dat zijn lastige kampjes hoor. Want zo lijkt het misschien mee te vallen, maar als je het Voilà, comparé à Van Aert, Van der Aar, lui, c'est des tout petits pas. Regardez, Van Aert, lui, c'est le monstre, hein. Il va faire de grandes enjambées sur ce passage, et il doit faire peut-être 50% de moins de pas que Van der Aar devant, qui a des jambes beaucoup plus petites, hein, que Van Aert. La taille aussi de Van Aert, il est très grand, hein, sûrement 1m87 je crois. Wout van Aert qui est grand par la taille. Van der Aar qui a regardé la chaîne, peut-être une petite inquiétude. En tout cas, ça passe bien avec une nouvelle fois, on le voit, les freins à disque, hein, sur le vélo Trek. Une belle machine, cette formation Fidea. Elle possède donc les vélos de la marque Trek Van Der Poel qui continue les mains en bas. Là, cette fois-ci, on tente peut-être de reposer son dos sur cette partie asphaltée, le dos qui travaille également beaucoup en cyclocross. Van der Aar qui stabilise son écart autour des 30 secondes, peut-être un peu moins. On va surveiller, 2 tours encore à courir. Van der Aar en très bonne forme. Ja, en hij blijft nu wel doorgeven, Lars van der Haar. 27 secondes. Afgedaan, een secondje of 3-4 van de achterstand op Mathieu van der Poel, maar wat wellicht voor hem belangrijker is. Et Van Aert qui grimace un petit peu sur cette partie asphaltée qui normalement lui convient parfaitement. Le genou n'est peut-être pas à 100% pour Van Aert, hein. Seconden achter Van der Poel en 26 voor Van der Haar, dus dat zijn er al 13 het verschil tussen Van der Haar en 13 secondes entre Van der Aar et Van Aert sur cette fin de course. Ça semble tout bon pour la deuxième position de Van der Aar qui, avec son petit gabarit, on le voit, Van Der Poel, le papa à gauche, surveiller la progression de Van der Aar. On a vu Sven Vanthourenhout avec son bonnet sur les stands en train de communiquer avec Van der Aar. On encourage forcément le champion néerlandais, ancien champion des Pays-Bas, ancien vice-champion du monde à Zolder, alors que Tom Museum passe sur la ligne à 1 minute et 17 secondes de retard. Regardez ce qu'a creusé Van Der Poel sur un cyclocross qui présente des difficultés certes, mais qui n'est pas aussi physique que peut l'être par exemple le Koppenberg Cross en début de saison, ou le cyclocross de Zonhoven, très particulier dans le sable. 1 minute et 17 secondes sur ce circuit, c'est pour montrer également la qualité de Van Der Poel devant, qui est intraitable avec les autres en cette fin de saison, alors que l'ancien, une nouvelle fois sur ce passage, Klaas Vanthourenhout, qu'on aperçoit pour l'une des toutes dernières fois cette saison, et avec son maillot Marlux, on a vraiment des beaux souvenirs, hein, de Klaas Vanthourenhout, notamment cette deuxième place aux États-Unis dans un très beau duel face à Sven Nys. C'était lors du championnat du monde qui s'était tenu en 2014 et qui avait couronné Sven Nys pour la deuxième fois sur un championnat du monde, seulement double fois vainqueur. La légende belge du cyclocross Sven Nys. Wout van Aert, lui, est déjà, alors qu'il est âgé de moins de 25 ans, il doit être âgé de 22 ou 23 ans. Wout van Aert qui possède déjà 2 titres de champion du monde de cyclocross. Mais cette fois-ci, pour aujourd'hui, ça ne sera pas une victoire, hein, pour Wout van Aert. La probabilité de victoire à cet instant de la course, elle est pour 85 voire 90% pour cet homme, Van Der Poel. Mais en cyclocross, on le sait, hein, il y a toujours un facteur de risque sur un bris matériel, sur une chute. Donc on pourrait l'estimer aujourd'hui entre 10 et 15%, ce facteur qui pourrait se déclencher ici maintenant dans les derniers tours de course. Il reste moins de 2 tours à couvrir pour Van Der Poel, peut-être 10% de chance pour qu'il ne termine pas premier, et cette probabilité donc qui se réduit tant les minutes maintenant défilent.
pour Van Der Poel qui semble dominant une nouvelle fois sur ce cyclocross. Il a envie de faire peut-être du 100% à l'issue des championnats du monde au Luxembourg à Biles qu'il n'a pu remporter, qui a vu la victoire de cet homme, Wout van Aert. Tijdens de verkenning zag ik er een paar proberen om naar boven te rijden, om dus die brug te nemen, dat stukje brug, en dan ook in de aarde eigenlijk naar boven te rijden, maar dat is echt geen doen, dat zag je meteen. Het is al moeilijk om die brug in snelheid te nemen, maar dan als je boven komt, automatisch zal dan van de helft van de snelheid weg. Maar dan op die schuine kant bij oprijden, dat is natuurlijk een beetje deel van het voelen. Sommigen lukken erin, nee, zullen misschien wel in lukken. Dus, Et ce signe qu'on a vu là de Van Der Poel au passage devant Sven Nys et Sven Vanthourenhout, le nez de Van Der Poel qui est souvent à l'image et qui montre parfois que Van Der Poel est en bonne situation. Et lorsqu'il passe sa main sur son nez, c'est vrai que les commentaires belges l'avaient remarqué, c'est que ça va peut-être moins bien pour Van Der Poel sur le cyclocross, mais lorsqu'il fait le geste avec son nez qu'on a vu à l'instant même, c'est que tout se passe bien et c'est bien le cas aujourd'hui. Van Der Aert, lui, il se positionne très bien sur cette descente. Ça passe sans encombre malgré une légère progression fautive sur la fin. Voilà, Wout van Aert, on l'attend, mais avec un écart supérieur à 15 secondes sur Lars Van Der Aert, il ne va pas prendre de risque, sûrement déchausser du pied gauche dans quelques instants. Le voici, Wout van Aert, le champion du monde de la formation Crelan qu'on devrait retrouver sur la route en 2017 à l'occasion peut-être du Tour de Belgique, à l'occasion d'autres épreuves dans son pays. Le champion du monde de cyclocross qui s'était imposé notamment en ouverture du prologue face à Tony Martin l'année dernière. Le champion également vainqueur sur la route de plusieurs épreuves très exigeantes avec des passages sur les pavés, et forcément la question qu'on se pose autour de Wout van Aert, quand est-ce qu'il se lancera sur les pavés de Paris-Roubaix, quand est-ce qu'il s'inscrira sur les monts pavés du Tour des Flandres, quand est-ce qu'il ira défier les coureurs comme Seb Van Mark, comme Zdeněk Štýbar, l'ancien champion du monde de cyclocross, sur la route. Je n'ai pas indiqué Tom Boonen car il va prendre sa retraite à l'issue du Paris-Roubaix 2017. Tom Boonen qui est une légende en Belgique. Dès qu'il dit quelque chose sur une interview, toute la communauté autour du cyclisme elle s'arrête et écoute Tom Boonen. Tom Boonen qui est également dans une série actuellement, un petit peu comme la série que je vous présentais, Kronprinsen, avec ces champions du cyclocross. Tom Boonen qui est suivi par les télévisions tout au long de cette saison, et des belles images, on en a vu quelques-unes donc sur la télévision IN, et également avec le titre de cette émission, c'est Alles for et course, tout pour la course, et Tom Boonen qui sera une légende quoi qu'il arrive, s'il ne remporte pas Paris-Roubaix 2007, deuxième l'année dernière en 2016 derrière Matthew Emmons. On s'intéressera dans quelques années forcément à Wout van Aert sur Paris-Roubaix. On s'intéressera également à Van Der Poel qui devrait le rejoindre sur la route. Van Der Poel qui aujourd'hui, avec ce pied sur le virage, ne prend plus de risques maintenant. Il a plus d'une vingtaine de secondes. Oh, la belle image sur la droite, vous l'avez peut-être aperçu. Le caméraman qui... Ah non. Ah non. Quelle image. Bref, le retour de Van Der Poel sur ce passage. Voilà, les supporters belges qui ont peut-être abusé un petit peu pour certains sur la bière cet après-midi présente sur les cyclocross. C'est aussi une des images, la bière qui s'invite sur cette fin d'après-midi. Les coureurs qui des fois doivent évoluer, et vous regarderez bien sur la remontée suite à la descente du moulin des petits débris, des verres, des gobelets en plastique qui sont présents. C'est aussi
quelques fois présent sur les cyclocross lors de la progression des coureurs. C'est très rare, en tout cas, ce n'est pas très très gênant. Les coureurs qui font avec, ça fait partie un peu du folklore autour du cyclocross. On se rappelle de l'image avec Sven Nys qui était allé au contact et à la rencontre d'un spectateur en passant sous la rubalise, en venant défier un petit peu un spectateur qui avait été trop contraignant sur le circuit. On n'a plus ces images, beaucoup plus de maîtrise autour des spectateurs, peut-être moins d'alcool également distribué, mais ça fait partie de l'histoire du cyclocross et forcément on ne va pas s'en plaindre. Ça permet également aux coureurs d'être supportés tout au long du circuit, comme l'est Wout van Aert actuellement. Regardez les spectateurs qui, bon enfant, sont en train de l'applaudir sur le passage des planches, même si le champion belge ne remportera pas aujourd'hui cette épreuve selon toute vraisemblance. Et cet homme, on l'a reconnu, le champion belge. Alors que Vincent Wastens qui est crampé sûrement sur ce passage, crampé sur sa jambe droite, on l'a vu. Vincent Wastens qui a dû s'arrêter, quitter avec le clignotant ce circuit alors qu'il était en très bonne position jusqu'à présent sur le cyclocross. Van der Poel lui est applaudi pour son dernier tour de course. Van der Poel, le champion des Pays-Bas, qui devrait aller s'imposer pour la 5e fois après le championnat du monde. Et son papa qui a regardé le vélo, il lui a communiqué un petit mot, sûrement ne pas prendre de risque dans ce dernier tour. Il a regardé également au niveau de la chaîne de Van der Poel. On a toujours un coup d'œil pour son champion, alors que Vincent Wastens lui semble marqué. Sur le côté droit, on a vu le sponsor, c'est tout simplement le magasin Nils Albert, Nils Albert qui possède son magasin, et on a reconnu le logo du magasin de Nils Albert, le Winkel de Nils Albert, magasin de vélo donc du champion du monde, double champion du monde de cyclocross, aujourd'hui retraité suite à un incident au niveau de son cœur. Nils Albert donc, qui se diversifie sur cette reconversion après son passage dans les labourés. Van der Poel, lui, qui n'a pas besoin pour l'instant de se diversifier, plutôt se concentrer sur sa saison comme il le fait actuellement, ne pas prendre de risques maintenant dans ce dernier tour et juste évoluer à un rythme proche de 80% de sa vitesse maximum pour se garantir un écart de 15 secondes. C'est ce qu'il fait actuellement. Regardez la relance très mesurée du coureur néerlandais. Voilà, le petit coup de rein pour décaler le vélo et prendre l'ornière, ne pas prendre de risques. Et la remontée après cette descente, regardez, oh le wheeling. Allez, facile. C'est un coureur qui à la fois court et propose des performances. C'est un coureur également qui prend du plaisir. À mon avis, il va lâcher un ou deux wheelings encore avant cette ligne d'arrivée. Bon, peut-être pas sur ce passage-là, car on est obligé de descendre du vélo. Mais Van der Poel, il va sûrement proposer quelques images sympathiques sur cette commune de Hulst, à quelques kilomètres de son lieu de résidence également. Van der Poel, il est supporté par les photographes, il est supporté par les fans tout au long du circuit, il est supporté également dans les stands par d'autres formations. Souvent on l'a vu, Van der Poel qui fait vraiment l'unanimité, pas du côté de Wout van Aert, même si ils ne se détestent pas, les deux champions. Forcément, il y a une rivalité entre eux. Ils ne vont pas partir en vacances ensemble, mais on les retrouve souvent sur les plateaux de télé. On les retrouve également lors des émissions de fin d'année, et on le voit qu'il y a du respect entre les deux coureurs, même si ce n'est pas le même style. Van Aert, toujours très sérieux, toujours très focus sur les moindres détails de la course. Van der Poel, plus à l'aise avec peut-être les médias, plus à l'aise avec le côté ludique du cyclocross. Le voici dans cette dernière ligne droite. Donc en ce dimanche 12 février 2017, la victoire de Van der Poel qui pourrait s'arrêter, porter son vélo. Il ne va peut-être pas le faire car il est autour des 30 km/h. Il vient de se frotter le nez légèrement
avec la bouche. Et la victoire de Van Der Poel, quelle image! Une nouvelle fois le dossard numéro 2 du champion des Pays-Bas, deuxième également sur le classement UCI, troisième sur le niveau international, c'est Lars van der Haar qui revient à la deuxième position sur ce cyclocross, satisfait à une quinzaine de secondes de Van Der Poel. Van Der Poel, même pas essoufflé, hein. Facile, Van Der Poel. Hein. Gespaard van pech tijdens de zomer. De Mathieu van der Poel, die neemt er al even een watertje bij. Facile, cet homme Van Der Poel. Quelle classe! Quelle classe également pour cet homme, Wout van Aert, déçu hein, forcément cet après-midi. Il va se réconforter avec sa copine Sarah Deby, avec qui il partage sa vie maintenant. Voilà, Wout van Aert, troisième, pas de salutations auprès du public, pas de sourire hein, pour Wout van Aert. Alors qu'on entend Van Der Poel. Hein. Van in het begin werd het tempo toch goed opgelegd en ik was eigenlijk van pad iets langer te wachten vandaag, maar Meus reed dan de ronde zo hard en toen ik overnam voelde ik wel gelijk dat het iets te snel ging op het moment voor hun en heb ik niet meer gewacht. Had je het gevoel dat je voor eigen volk rijdt? Ja, het was eigenlijk wel ontzettend druk. Ik denk dat deze voor het Nederlandse veldrijden wel heel goed is. Je zit nu aan 21 zegens, nog 2 crossen, dus 23 dat is het objectief. Ja, het was heel moeilijk, ook in ons man heb ik nog nooit gewonnen bij de profs, dus ik ga er natuurlijk wel voor proberen te gaan, maar dat is tot nu toe al een fantastisch seizoen geweest. Was dit rondje jou op het lijf geschreven? Ja, het lag wel zoals ik het graag heb, het schoof redelijk hard en het was eigenlijk echt nog wel een lastig rondje. Een duel hebben we eigenlijk niet gekregen hè, van vandaag. Wout van Aert die een klein beetje het moest laten gaan al snel? Ja, het was natuurlijk wel redelijk technisch en die cross van gisteren, als je daar iets minder van herstelt op zo'n rondje, is dat dodelijk. Dankjewel Mathieu. Mathieu Van Der Poel, alors qu'est arrivé beaucoup de monde hein, sur cette ligne. On a vu Michael Van Torenot, on a vu Tom Museum, on a vu David Van Der Poel à l'instant même et Kevin Powels juste devant lui. David Van Der Poel qui doit terminer autour de la 10e place alors qu'on entend Lars van der Haar. Pour revenir sur Van Der Poel, après un départ rapide, il a réussi à revenir sur son rythme et à s'imposer. 21 victoires donc cette saison. Il reste 2 cyclocross. La question est simple. Est-ce que Mathieu va réussir à remporter 23 courses cette saison? Est-ce que c'est un objectif? Il a répondu que ça serait difficile au niveau élite forcément et professionnel donc d'aller chercher les 2 dernières victoires, mais on s'attend forcément à Van Der Poel conquérant sur cette fin de saison alors qu'apparaît à l'écran les autres coureurs de la formation Telenet Fidea qui en terminent avec Hartz, avec Dan Suter cette fois-ci et le 3e coureur donc Jim Arnout semble-t-il sur cette ligne d'arrivée. On est peut-être un petit peu plus déçu du côté d'Arnout sur ce final alors qu'apparaît Michael Burrows. Pour en revenir à Mathieu Van Der Poel, le circuit, il l'a trouvé très difficile, mais ça lui a convenu sur cette épreuve. Et Wout van Aert, on lui demandait et on lui précisait qu'il n'avait pu que laisser partir Mathieu Van Der Poel. Mathieu qui ne s'est pas étendu sur le sujet, mais qui a forcément acquiescé. Peut-être que la succession des 2 cyclocross en cette fin de saison vient également fatiguer les organismes, alors qu'apparaît cette fois-ci Svek et Klaas Van Torenot, les 2 coureurs, hein, l'un âgé d'une vingtaine d'années, l'autre de plus de 30 ans. Voilà, Klaas Van Torenot et Laurens Svek qui en ont terminé. Je crois qu'on va se quitter sur cette belle image du cyclocross donc de Hulst, première organisation avec pour la première fois donc un cyclocross télévisé sur cette commune. Laurens Svek qu'on aperçoit, on aperçoit également Klaas Van Torenot. Lui qui continuera la saison prochaine, voilà, Klaas Van Torenot. On va se quitter cette fois-ci avec cette image. Le classement est en arrière-plan
le passage très technique autour du parc, des belles images et on se rendra compte forcément de la qualité en revoyant ces images de tous ces coureurs. Mathieu Van Der Poel, Lars Van der Haar, Wout van Aert, c'est le podium de cette édition 2017 du cyclocross de Hulst qu'on espère retrouver l'année prochaine. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous en prie, vous pouvez liker juste en dessous de cette fenêtre. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire positif pour remarquer cette vidéo et n'hésitez pas à revenir sur cette chaîne. Il y aura du contenu, il y aura de l'information traduite de la part des protagonistes belges, que ce soit les coureurs ou les entraîneurs et les proches des cyclocrossman. À très bientôt et n'hésitez pas à venir sur cette chaîne pour prendre de l'information. Je vous donne rendez-vous très vite et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Ciao à tous, au revoir.